Hello! Bienvenue dans cet épisode 6. Bienvenue dans cet épisode 6 du coup de ma série Disparaît, qui est une édition limitée aujourd'hui, comme vous l'avez constaté dans le début de la vidéo, puisqu'on a passé une petite partie de la semaine à New York. Donc je vais vous amener un petit peu faire le récap de ma semaine, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, comme d'habitude. Comme d'habitude aussi, on va parler un petit peu science ensemble, parce que voilà, on est des intellos ici. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce que je ressemble à ça présentement, bah c'est parce qu'en fait, on va se préparer ensemble. Donc là, je ne ressemble à rien parce que j'ai un masque dans les cheveux. Et puis bah voilà, c'est parti. Bon, comme on se prépare ensemble, on va, et qu'on est dans la salle de bain, vous reconnaissez cette acoustique, on va commencer par parler du produit. Fameux produit du groupe L'Oréal que vous allez retrouver dans le kit été que je vais faire gagner à l'un d'entre vous, qui sera composé uniquement de petits produits L'Oréal parce que c'est une marque qui a plein de sous-marques et c'est sous-coté et c'est français. Donc maintenant que je suis une expat, eh ben, j'ai envie de promouvoir tout ce qui est français. Le produit que j'ai décidé de vous présenter cette semaine n'est autre que cette star, le masque L'Oréal Pure Clay. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore bilingues, Pure Clay, c'est argile pure. C'est un masque à base d'argile. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu ses bienfaits, vous dire pourquoi il slay en fait. Donc, première raison de pourquoi il slay, parce qu'il purifie et il matifie la peau. Donc, au niveau de la purification, le sébum. Et qu'est-ce qu'on sait sur le sébum? Que c'est l'ennemi de nous, en fait, puisque ça nous donne de l'acné. Ça, on en parlera dans une autre vidéo prochainement. Mais en tout cas, c'est vraiment super important pour purifier la peau et la nettoyer vraiment en profondeur. Évidemment, il affine aussi le grain de peau et il aide à faire disparaître tout ce qui va être pores très dilatés en nettoyant aussi tout ce qu'il y a dedans. Au niveau de ses composants, donc déjà, il a 3 argiles pures à l'intérieur. Le kaolin, ou kaoline, I don't know, qui a pour rôle de matifier. Le ou la momorilotine, I don't know, qui a pour objectif de désincruster. Et de l'argile volcanique pour l'éclat. Il a aussi des extraits naturels d'eucalyptus pour commencer, et ça a des vertus très calmantes pour la peau, très apaisant. Du charbon pour la détox et du red algae pour le glow en fait. Donc c'est vraiment une formule qui est très très complète. Moi, je l'applique et je vous conseille de le faire puisque c'est la bonne méthodologie sur peau propre, donc j'ai déjà lavé ma peau, et sur peau sèche, donc un petit peu séchée. Et on va le mettre ensemble. Ça ressemble à ça, donc vous voyez mes présentations de produits, c'est pas du mensonge, je les ponce vraiment, je les utilise vraiment avant de vous en parler. Et donc on prend comme ça, regardez la texture, et on applique en grosse couche sur la peau. On en met bien de partout, voilà, ça doit ressembler à ça. Faut pas hésiter. Ensuite, moi, je laisse poser 5 à 10 minutes, donc je vais aller me doucher, c'est pile poil le temps qu'il va falloir. Ça aura le temps de sécher, de nettoyer tout comme il faut, et puis ensuite, je pourrai le rincer sous la douche directement. Donc bon, la proximité s'arrête là entre nous, guys. Je ne vous amène pas sous la douche, en fait. À tout de suite.四目相对探进，爱舒服的叹气，闭上眼睛，我好想跟你在巴黎。我知道你不是故意，喜欢你大小不太需要化妆品。天亮了怎么挽留你？这么才能有点脸让我叫不醒。想对你说声抱歉，你觉得我很不解。明天约了付钱 ，Scuba diving， I'm a diving， what？ 哎 yeah， 你想在 October，I'm your new chauffeur，put you in a rover， 半夜下落索粉，Brunello 西装。Guys, ayez la vision, parce que là ça a l'air plâtré et tout, je sais, mais c'est parce qu'il n'y a pas encore le gloss, il n'y a pas encore le highlight, il n'y a pas encore les retouches après la coiffure, donc vous inquiétez pas.
On a fini de se maquiller, on va se coiffer. Là, je suis en train de toucher mes cheveux, je suis en train d'halluciner pour leur douceur. Disparaît, c'est pas que la perte de poids, Disparaît, c'est glow up en fait. Et du coup, on est parti sur un plan Aromazone. Je vais vous mettre les images juste ensuite. Voilà mon stock Aromazone. Je suis mais aux anges. Donc là, je vais me préparer un petit masque et un petit bain d'huile à base de tout ça. D'ailleurs, c'est Amina qui m'a donné ces petites recettes. Donc, je vais préparer ça, le mettre à poser sur mes cheveux. Et puis, en attendant, je vais commencer à monter le vlog en fait. Parce que si vous voulez la voir, faut que je le monte. Et comme je le dis souvent, en vrai, je pense que la partie que je préfère dans YouTube, c'est le montage. Genre, au-delà de filmer, j'adore le montage en fait. Je suis trop contente de faire ça. Donc voilà, ça me met en joie. Et l'acoustique dans cette salle de bain est nulle à chier. On dirait que nous sommes dans une cathédrale. Alors ça y est, j'ai préparé mes petites mixtures. Donc l'huile pour le cuir chevelu, je vais laisser poser en bain d'huile. Et le masque pour les longueurs. Donc je vais l'appliquer, je vais le laisser poser 3-4 heures ou 2-3 heures à peu près. On va voir ce que ça donne. Donc là, on regarde mes cheveux avant, on verra le après. Après. Bon, c'est parti, on va se coiffer maintenant. Guys, c'est pas je suis choquée, c'est je suis outrée par la brillance et la douceur de mes cheveux. Allah ibarak. On va se brancher Aromazone, mais vraiment. En fait, finalement, peut-être qu'après le kit Summer L'Oréal, on aura un kit Glow Up Aromazone en concours. Peut-être, hein. Jusqu'à quand vais-je payer tous les produits que je consomme pour vous les donner aussi gratuitement et vous les offrir? Je ne sais pas, jusqu'à temps qu'une marque me cala. Mais je pense vraiment qu'Aromazone, ça va être un gros sujet pour nous prochainement. Non mais SVP. Non mais SVP. Bref. Alors attention, j'espère que vous avez la vision. Je vais vous montrer. Tadam! Du coup j'ai rentré le body, le haut dans le pantalon. J'ai mis des petits talons aiguilles marron, petit sac marron. Puis voilà quoi. Je vous ai pas montré, mais regardez les stickers splendides que j'ai achetés à New York. On a Riri, on a Cardi, et on a une référence à Cher. Pour la petite anecdote, un jour Cher a dit en interview, et si vous savez pas qui c'est Cher, sortez de ma chambre. Elle a dit à une journaliste qui lui a dit oui mais en gros elle parlait de la place de la femme et puis Cher a dit ma mère me disait quand j'étais jeune Cher il faut que tu trouves un homme riche et je lui ai répondu maman c'est moi l'homme riche. Comment ne pas craquer finalement. Voilà, c'est juste pour vous montrer ça. On se barre parce qu'on est très en retard. Nous voilà arrivés à la maison après cette soirée. Il ne me reste plus qu'à me démaquiller et aller dormir en fait. Parce que ça fait une semaine que j'ai pas dormi, je n'en peux plus. Vous voyez la catégorie sommeil dans la perte de poids, là cette semaine ça aura pas fonctionné. Donc je vais aller dormir. Quoi? Il faut que tu me laisses la salle de bain. Ouais. Pourquoi? Maintenant, right now. Tu dois te confesser? Non, pas du tout, en fait. Tu touches, tu trouves que c'est mouillé? Je trouve que c'est froid. Bisous. En fait, j'ai oublié d'enlever la clim. Là, on est rentré dans un frigo. Mais pourquoi tu veux la salle de bain live? Bah, je me laver, me démaquiller. Elle a chuchoté. Elle croit que j'ai un YouTube, il est islamophobe. Lila.
Bon, il ne me reste plus qu'à aller dormir en fait. Et puis moi, je vous retrouve demain. À demain. Good morning. Ce matin, on a fait une bonne grasse matinée. Franchement, ça m'a vraiment fait du bien. Là, voilà, je prends mon petit déjeuner. Donc, un bagel avec des œufs, mon café et mon jus de cranberry. Et puis ensuite, je vais aller profiter un peu de la piscine, je pense. Je vais monter tous ces petits vlogs qui vous attendent et puis je vais aller au sport aussi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai prévu de faire une grosse séance de décrassage. Quand je fais un peu une semaine comme ça, compliquée, alors compliquée entre guillemets, mais avec quelques écarts et tout, et que j'ai pas le temps de faire énormément de sport, et ben je me fais toujours une grosse séance de décrassage, genre du gros cardio, une séance de renfort musculaire mais bien costaud. Voilà, j'aime bien, je trouve que ça fait du bien. Donc voilà. Regardez-moi ça. Mais maintenant, est-ce que ce serait pas l'heure de la minute intelligente? En fait, je crois que c'est l'heure. Vous venez avec moi. Et bienvenue dans la Minute Intelligente. Encore une fois, au bout de 6 semaines, on n'a toujours pas réussi à lui trouver un nom sympa. Mais c'est ok, on va se concentrer sur l'essentiel. Aujourd'hui, la thématique qu'on va aborder n'est autre que les muscles te font maigrir. Et oui, en réalité, depuis toutes ces semaines, je vous ai pas mal partagé déjà de petites astuces, des choses qui sont censées vous faire comprendre aussi comment notre corps fonctionne, puisque il suffit pas juste de ne pas manger, ou de moins manger, ou de se dépenser, c'est vraiment une recette, il faut voir ça comme une recette. Et là, j'ai encore un autre cheat code pour vous, parce que là, c'est une vraie tactique. Donc, est-ce que vous saviez que vos muscles vous aident à maigrir ? On pense souvent que le muscle, c'est juste un outil de force ou un accessoire esthétique, mais en réalité, le muscle, le tissu musculaire, c'est un véritable organe métabolique. Le muscle, ça produit et ça libère des myokines, qui sont des molécules qui sont extrêmement bénéfiques. Elles ont vraiment des effets très positifs sur l'ensemble du corps. Elles régulent l'inflammation, elles améliorent la sensibilité à l'insuline et elles aident même au fonctionnement du cerveau. Le muscle, c'est aussi un régulateur métabolique. Il va communiquer avec le foie, avec les tissus adipeux, le cerveau, le système immunitaire et tout ça, c'est un rôle clé à la fois pour la bonne santé mais aussi pour la perte de poids. Donc déjà, si on vulgarise, plus tu as de muscles, plus ton corps il fonctionne efficacement. Tout d'abord, le muscle, il va consommer de l'énergie en permanence, c'est-à-dire qu'il consomme de l'énergie même au repos. Donc là, on parle par exemple de tout ce qui va être lié à ton métabolisme de base. Sache que dans ce cadre-là de ton métabolisme de base et toute l'énergie que tu vas dépenser au quotidien, t'en dépenses même au repos. Le muscle, il va donc justement brûler des calories et de l'énergie, du coup, même lorsqu'il est au repos. 1 kilo de muscle, ça va consommer juste pour exister 13 calories par jour, là où la graisse, elle, ne consomme par kilo que 4,5 calories par jour. Donc, grosso modo, plus tu te muscles, plus tu vas brûler naturellement de la graisse, même si tu changes rien à ton alimentation. Donc, c'est pas rien, quand même. Un second point qu'on peut aborder ensemble, c'est l'effet post-entraînement, ou l'afterburn effect. Et ça, c'est un concept qui consiste à dire que le corps, il consomme en moyenne après un entraînement, 24 heures à 48 heures après, plus de calories et d'oxygène que la normale. Donc si on vulgarise, ça veut dire que dès que vous vous entraînez, votre corps il va à la fois brûler des calories et consommer de l'énergie pendant, mais aussi plus après, même quand vous ne vous entraînez pas. Donc quand tu prends du muscle et que tu travailles tes muscles, en réalité tu gagnes 2 fois. À tes souhaits, Shadow. Shadow, tu viens dire bonjour. Maman. Shadow. Voilà, je voulais vous dire bonjour. Donc je disais, tu gagnes 2 fois. Une fois en gagnant de la masse musculaire, donc un effet long terme, et en brûlant des calories de façon prolongée. Et pour illustrer cette théorie, je peux vous garantir que ces derniers temps, je fais très attention par rapport au challenge disparaît, mais typiquement cette semaine, j'ai quand même mangé correctement et je ne prends pas 1 gramme, voire je continue à maigrir. Donc en fait, mon métabolisme s'est clairement relancé et le fait que je n'ai jamais skip
le renforcement musculaire pendant mes entretiens, pas du tout, ce n'est pas un lapsus, je ne passe pas d'entretien. Pendant mes entraînements, ça a, à mon avis, un énorme rôle là-dedans. Du coup, pourquoi est-ce qu'avoir du muscle et travailler son muscle, c'est crucial pendant un processus de perte de poids? Concrètement, si tu fais juste un régime sans sport et sans renforcement musculaire, bah, tu vas perdre de la graisse, oui, mais tu vas aussi perdre du muscle, donc ralentir ton métabolisme, etc., etc. Et c'est aussi le piège du yo-yo, en fait. C'est à cause de ça qu'on fait du yo-yo. Parce que lorsque tu vas faire un régime drastique sans sport, à un moment donné, tu retourneras à ton alimentation normale. Tu ne peux pas y échapper. Et c'est là que tu reprendras exclusivement du gras, mais pas de muscle, parce que tu ne fais pas de sport. Et tu vas brûler beaucoup moins de calories que si tu en faisais. Et donc, bah, sur le terme, beaucoup moins perte de poids. Et stocker plus vite aussi, lorsque tu vas remanger. Parce qu'on ne peut pas être en sèche ad vitam aeternam, on ne peut pas être en diète drastique ad vitam aeternam. Ça n'existe pas. En conclusion, le muscle, c'est un réel booster naturel de ton métabolisme. C'est ce qui va te permettre d'avoir un métabolisme qui va être plus rapide, où tu vas brûler plus d'énergie plus rapidement. Consomme aussi de l'énergie 24 heures sur 24, même au repos, même quand tu dors, même quand tu es en train de manger. Et c'est ça qui te permet aussi de perdre en graisse, in fine. Ça te protège et ça te préserve des effets yo-yo en faisant un rééquilibrage alimentaire raisonnable et en faisant une activité physique, notamment du renforcement musculaire, je ne parle pas du cardio, c'est ce qui va te prémunir et te préserver des effets yo-yo des régimes, quoi. Parce que je pense qu'on est toutes passées par là. Ça améliore aussi ta posture et ta vitalité, ça, il n'y a pas photo. Et ça aide à réguler ta sensibilité à l'insuline. On en a parlé la semaine dernière, c'est hyper important. Donc, en conclusion, on ne loupe pas les séances de muscu. C'est très 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 important. Vraiment, je sais que aller à la salle de sport quasiment tous les jours, c'est pas facile. Je sais que on va être plus tenté peut-être de faire que du cardio, puis après on va être fatigué, mais c'est crucial, c'est essentiel. Les filles, il y a énormément de programmes que vous pouvez trouver en ligne super facilement, c'est très accessible. Et il y a aussi toujours des super salles de sport qui sont très sympas. Si je peux en recommander une à Lyon, ce serait Unique. Je vous mets l'adresse juste ici et les informations. C'est une salle où il y a différents types de salles à l'intérieur avec différentes thématiques, des coachs qui sont super bienveillants. Et je sais que personnellement, si je vais à Lyon, c'est chez eux que je vais. Il y a aussi le Pilates Reformer. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien. C'est loin de la musculation traditionnelle telle qu'on peut la connaître avec des poids, des machines, etc. Mais c'est quelque chose qui faut s'accrocher, vraiment. Et puis, voilà, je ne suis pas coach, donc je ne vous fournirai pas des exercices parce que je galère déjà bien assez toute seule. Mais je vous invite à ne surtout pas manquer vos cours de sport. Voilà, c'est la fin de cette minute intelligente. J'espère que je vous aurai appris des trucs. Donc pour le premier repas qu'on va faire à New York, alors je vais vous expliquer. On a dit qu'on allait manger sainement. Comment manger sainement quand on n'est pas chez soi? Et manger sainement, ça veut dire avoir un équilibre. Donc on va pas manger que des fruits et des légumes et des protéines et des fibres. On va aussi se faire plaisir parce qu'à New York on marche beaucoup et parce que les vacances c'était pour ça finalement je pense. Sauf qu'on a complètement flopé, il y a trop de monde à Halal Guys. Donc du coup on va prendre autre chose parce qu'on n'a pas le temps, c'est déjà 1h15. On a plein de trucs à faire. Donc je vais vous montrer. Je dis New York, je dis hot dog. Voilà notre premier repas. Franchement, je tiens à vous partager un truc qui est super important pour moi. J'adore me prendre en photo. Je m'explique parce que ça a l'air d'être un peu bizarre comme ça. Mais j'adore faire des photos souvenirs, prendre des photos de moi, prendre des photos de l'espace où je suis, etc. quand je fais des voyages. Et en fait, ça a toujours été super compliqué pour moi le moment où il faut me prendre en photo. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'était 40 prises différentes. Oh non, ça me va pas, tel angle me va pas, je m'aime pas dans tel angle. Et en fait aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui je m'en fiche. Clairement aujourd'hui en fait on me prend en photo, je me trouve bien. Et je vous jure que guys, juste pour ça, je regrette pas tous les efforts, vraiment. Après faut aussi dire que YouTube ça aide parce qu'on a tellement une tête de cul comme ça quand on filme à la caméra, sous tous les angles, que ça nous aide aussi à nous accepter. Mais voilà quoi, petit point positif. On est dans un 7-Eleven, la base
de tous les voyages finalement. Mais il est nul à chier. Voilà. D'habitude, les 7-Eleven, il y a des découvertes de zinzin. Là, franchement, voilà quoi. It's a fail. On va aller trouver un goûter ailleurs. Bon, il est temps pour un petit snack. Donc du coup, j'ai décidé d'être raisonnable. Je ne suis pas partie sur ce que le reste de l'équipe mange. Et j'ai pris, je vais vous montrer un bagel. Alors, qu'avons-nous là? Un splendide bagel, cream cheese, basique, protéiné, pain multigrain. Voilà, les gros on n'est pas ensemble. Je rigole. Ça y est, on a enfin réussi à réunir tout le groupe. On va enfin aller chercher quelque chose à manger. Enfin, je souffre. Regardez comme je suis maigre. On ne me voit plus. Qu'est-ce qu'on va mettre dans notre halal, guys? On crève tellement la dalle qu'on est en train de parler de ça là sur 500 mètres. Vas-y, commence. On va mettre 3 viandes déjà pour commencer. Il y en a que 2. Ah merde, 2 viandes du coup, finalement. Ah, il y a Join the Juice. Oui, on va y aller demain. Très bien. Ok. Et on va prendre aussi chez Joey, je sais pas quoi, la pizza. Oui, Joe Pizza. Ok. Donc, revenons-en à halal, guys. Un repas à la fois. Ouais, pardon. Donc, 2 J'ai viandes. tellement faim que je me partie, désolée. 2 viandes avec donc la base de riz, 2 viandes. La salade a été très bonne. La salade a été très bonne. Et La surtout, sauce ce qu'on blanche, peut mettre- beaucoup de sauce blanche. Oui, beaucoup de sauce blanche. Est-ce que tu vas mettre de la sauce piquante? Bien sûr. Ok. Et surtout, parce que j'ai très très faim, on va manger des wings. On va manger des wings. Voilà. Ouais. Bah moi, je vais prendre du riz avec les 2 viandes aussi, beaucoup de sauce blanche et que des oignons. Clairement. Voilà. Vous ratez, les gars. Vous ratez. J'ai très très faim. Me revoilà assise quelque part randomly dans New York pour la 20e fois de ce vlog. Je pensais que la souffrance était finie. Ça fait 30 minutes que nous faisons la queue pour avoir notre halal, guys. Donc vous savez que ce matin on a flopé, il y avait trop de queue, on l'a pas eu. Là on a décidé de faire la queue. Tout à l'heure nous étions tout au bout. Et là on est là. C'est à notre tour. I don't know. Voilà. Et la lumière Ah, Seigneur puissant. Et ça, c'est le plaisir de New York. Halal, guys. C'est un passage obligatoire à chaque fois que je viens. C'est vraiment très délicieux. Coucou, les petits disparus. Nous sommes dans le jour 2 et nous prenons notre petit déjeuner. Donc il est protéiné, il est tout comme il faut. Petit avocado toast avec du saumon fumé et du pain complet et un ice latte. Bon, l'ice latte, j'avoue, il y a de la crème à café dedans et du sirop de vanille, ils n'avaient pas sans sucre. Mais c'est ok, encore une fois, on est dans de l'équilibre. J'ai eu mes 8-9 heures de sommeil, donc je suis très en forme là. Et c'est parti, on va pouvoir arpenter toutes les rues de New York en marchant. Ça va être trop bien. On est à Joe and the Juice. Donc on va goûter. J'ai pris le fameux tuna caldo. On va voir si ça roule à ail. Je ne peux pas croquer comme vous le savez, donc je vais devoir découper. Je reviens. Désolée, j'ai pas vu que tu l'avais pas. Non, mais c'est pas ça le problème, c'est qu'il faut parler. Bah, c'est Mimi quoi. Voilà, Non qui plus, T'as dit quoi, ma soeur? c'est pas fifou. C'est sympatoche. Bah ouais. Donc j'ai pris ce sandwich tuna caldo, donc c'est un pain un peu complet toasté. Le calories c'est correct. Et ce jus qui a 75 calories. Et évidemment de l'eau. Et c'est très bien. Ah, c'est quoi, faudra que Voilà. je mange à... Bah c'est pas. Du coup, moi j'ai pris des pâtes pas lourdes avec une petite sauce à l'ail. Voilà. C'est très sympa. Et j'ai lutté pour ne pas prendre les pizzas comme les autres. Mais voilà, je suis très fière de moi. Après bon, encore une fois guys, c'est toujours une question d'équilibre dans la vie.
la journée par la dégustation des crumble cookies. Alors je ne sais pas du tout comment manger ça, c'est un cookie brownie. Il y a 1400 calories dans ça. Je vais en manger 30 au moins. Tu sais quoi ça? Croque. C'est le basic chocolate chips cookie. Merci. C'est quoi ce goût? Moi je veux ça. Vas-y, tu peux décaler un peu que Lilia soit au milieu, s'il te plaît? Mais je me décale où? Je Là, mets ça sur là. les genoux d'Ilia? Bismillah, chin. Ou bof, hein. Bof. Chin dans les yeux. Pas convaincu de crumble cookie. J'ai bien fait de conserver mes calories et les mettre de côté. Vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'on allait faire un vlog pour concilier comment manger bien quand on n'est pas chez soi en vacances? Bah oubliez la partie où j'ai dit manger bien. On va juste se concentrer sur manger. Rosetta Bakery this morning. Franchement c'est pas grave, on est en vacances, faut profiter et puis on marche tellement et puis j'ai mes règles. Voilà, c'était à cette excuse.